Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. La dernière fois, nous avons créé un fichier de vente où nous avons pris les ventes. Vous pouvez voir ici. Souvenez-vous de ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Voici les ventes qu'on avait enregistrées et on a utilisé la boucle while. Donc la boucle while pour pouvoir aller lire. Cette fois-ci, on va utiliser une autre boucle pour aller lire le fichier de vente qu'on avait sauvegardé la dernière fois. Alors, sans plus tarder, je vais écrire le code et puis je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, nous voici dans le code. Ce programme utilise la boucle for pour lire toutes les valeurs du fichier vente.txt. Ok, nous commençons toujours avec notre fonction def main et nous allons définir cette variable fichier vente. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Nous allons ouvrir le fichier vente.txt avec L qui veut tout simplement dire qu'il faut lire si ce fichier existe. Et une fois que nous avons lu ce fichier et nous l'avons mis dans cette variable fichier vente, nous allons utiliser notre boucle pour lire toutes les lignes. Alors, on utilise for ligne. Vous pouvez utiliser n'importe quelle variable ici. J'ai choisi ligne in fichier vente. Fichier vente, c'est le nom de cette variable qui contient ce fichier. Ok, for ligne in fichier vente. Et puis, on va mettre tout ce qui est dans ligne dans cette variable. Donc, montant est égal à float line. Donc, la ligne qui est ce qui contient maintenant le contenu de notre fichier ligne après ligne, ou en d'autres termes, la première ligne, nous allons le mettre ici en utilisant le type float. Et nous allons imprimer la ligne. Donc, cette boucle va continuer. Première ligne, ça va mettre là, ça va l'imprimer, ça va passer à la deuxième ligne, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout sera lu. Et puis, nous allons fermer, nous allons sortir de notre boucle, fermer le fichier et nous allons exécuter notre programme. Alors, on va essayer de voir si on n'a pas fait d'erreur. Ici, ça va marcher. Ok, je vais sauvegarder mon programme qui a été écrit et l'exécuter avec F5. Et vous voyez, ça a fonctionné comme tout à l'heure quand on a utilisé while. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile avec for, mais chaque boucle a ses forces et ses faiblesses. Ok, on va passer à autre chose. Une fois de plus, bonjour, nous allons créer un programme qui enregistre une séquence d'heures d'exécution vidéo dans le fichier vidéo.txt. En fait, qu'est-ce que le programme fait? Quelqu'un, un cinéaste qui prend des vidéos, veut avoir un fichier qui contient la durée de ces vidéos. Alors, il vous demande de créer un petit programme ou une fonction qui va lui permettre d'entrer les heures de ces vidéos et puis calculer ces heures. Alors, tout simplement, je vais écrire et puis je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Alors, nous voici, je commence avec ma fonction defmin et puis nombre de vidéos, je lui demande combien de vidéos est-ce qu'il a dans le projet. Ok, et le cast, donc ça c'est le casting, je m'assure que ce soit le type int. Donc une fois qu'il aurait entré ces vidéos ici, nous allons également créer cette variable et créer ce fichier. Et puis nous allons lui demander, maintenant nous allons aller chercher l'heure de chaque vidéo et on va utiliser la boucle for. La boucle for va nous permettre d'aller chercher les heures de vidéo. Ici, on lui a demandé le nombre de vidéos qu'il a. Alors, ce nombre de vidéos, nous allons l'introduire ici. S'il a peut-être
20 vidéos, alors ça va lui demander de 1 jusqu'à 20. Souvenez-vous, pour avoir le nombre qu'il a entré ici, on doit toujours ajouter 1, parce que ça va lire de ce que nous avons ici jusqu'à ce que nous avons ici, moins 1. Alors, une fois qu'on l'a écrit, on va maintenant créer cette variable pour aller chercher ce qu'il va entrer. Parce que tout à l'heure, quand ça va lui demander d'entrer, ça va dire vidéo numéro, quand c'est 1, ça sera numéro 1, ainsi de suite, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Ici, on a count, vous pouvez utiliser ligne, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, c'est simplement un nom quelconque, et vous mettez la même chose. Une fois que ça sera fait, nous allons alors enregistrer cette variable qui contient le nombre d'heures de vidéo. Nous allons l'écrire dans ce fichier. Donc, par exemple, quand nous allons aller chercher, quand ça va lui demander pour la première vidéo, nous allons l'écrire. Deuxième vidéo, nous allons l'écrire. Une fois que notre boucle sera terminée, nous allons fermer le fichier que nous venons de créer ici et nous allons lui dire que nous avons sauvegardé tout. Alors, je sauvegarde mon fichier F5 pour l'exécuter et m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Et ici, ça me demande how many videos are in the project. Je vais tout simplement dire 6 vidéos. Enter the running times for each video. Donc, le temps, bref, la durée de la vidéo. Je vais dire 23 minutes, 32 minutes, 34 minutes, 32 minutes, 12 minutes et 45 minutes. Et ça me dit the times have been saved in video.txt. Donc, voilà comment vous pouvez interagir et sauvegarder l'information dans un fichier. Ok, amusez-vous avec. Alors, tout à l'heure, on a écrit le fichier vidéo.txt qui nous permet de sauvegarder la durée des différentes vidéos. Maintenant, nous allons écrire un programme qui affiche les valeurs dans le fichier et qui calcule le total. Là, ça sera très utile pour notre cinéaste, peut-être à la fin, de voir le temps, la durée totale de toutes ces vidéos. Ok, je vais le faire et puis on se retrouve dans quelques secondes. Super, j'ai défini notre fonction main et on va aller ouvrir. On va ouvrir le fichier vidéo.txt et on le garde dans le fichier vidéo. Et je vais définir cette variable totale. Je le définis et je l'initialise. Je fais la même chose avec count. Vous allez voir comment je vais les utiliser tantôt. Et tout de suite ici, j'informe le cinéaste here are the running times for each video. Donc voici la durée de chaque vidéo. Et je vais utiliser la boucle for. Donc for line in fichier vidéo. Donc pour la première vidéo, en d'autres termes, la première ligne dans ce fichier, je vais aller lire. Donc, line. Dans la première ligne, ça va le garder ici. Et une fois que ça lit la première ligne, ça va ajouter 1 dans ce compteur. Ce compteur me permet de savoir combien de vidéos. Ici, c'est initialisé à 0. Ici, j'ajoute 1 à ce compteur count. Et tout de suite, ça va imprimer avec count. Dans d'autres termes, vidéo numéro, si c'est 1, si c'était 0, ça devait imprimer 0. Mais là, étant donné que ça a lu la première ligne, ça va me dire vidéo numéro 1 parce que le compteur est à 1. Et puis, ça va me donner la durée qui a été lue ici. Ici, nous avons la durée que vous avez entrée tantôt. Ici, là. Donc, ça va me donner la durée ici. Ça va l'imprimer. Donc, nous avons cette boucle qui va passer. Et après, dans total, qui est aussi initialisé à 0, ça va ajouter la durée à total.
Alors, quand la boucle, ça va le faire pour chaque vidéo, quand la boucle sera finie, alors, ce qui va se passer, c'est qu'on aura déjà notre total et je pense que je vais imprimer je vais fermer et puis imprimer notre total. Donc, une fois que nous fermons ce fichier, je vais imprimer. Ici, je vais tout simplement dire print. Et puis, je vais déclarer que le total running time, donc la durée totale de nos vidéos is, je vais sortir et puis je vais aller chercher total et je vais dire 50. Ça, ceci, ça a été défini en secondes. Et puis, oui, c'est super. Tout de suite, on va sauvegarder et on va l'exécuter pour voir si on n'a pas fait d'erreur. F5. Et ici, nous avons here are the running times for each video. C'est donné et ça a additionné, ça nous a donné le total. Donc, amusez-vous avec, vous pouvez vérifier, c'est ce qu'on avait entré tantôt. Vérifiez, amusez-vous avec, jouez avec, assurez-vous que vous êtes confortable avant de passer à la prochaine vidéo. Ok, on se trouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Alors, nous continuons dans ce programme qui obtient les données des employés de l'utilisateur et les enregistre en tant qu'enregistrement dans le fichier employé.txt. Alors, peut-être votre patron ou vous avez votre entreprise et vous voulez avoir les données de vos employés dans un fichier. Alors, vous créez un tel programme pour le faire. Ok, sans plus tarder, je vais écrire le code et puis on se retrouve et je vous explique. Super, je définis ma fonction defMain et je crée cette variable, le nombre d'employés. Et je vais chercher le nombre d'employés. How many employee records do you want to create? Ça nous permet simplement, je vais passer à la ligne tout en continuant ma phrase. Alors, une fois que je l'ai mise ici, celui qui répond ou l'utilisateur va entrer le nombre d'employés. Nous allons créer un fichier, le fichier employee.txt. Et on va le garder dans fichier employé et je vais utiliser ma boucle for pour aller chercher l'information. Donc je vais utiliser count in range de 1 jusqu'à nombre employé que vous avez entré ici. Je vais créer un peu plus d'espace ici pour que ce soit plus lisible pour vous et je vais annoncer enter data for employee number, donc entrer les données pour l'employé numéro, donc ça commence à 1, ça va lui dire numéro 1, et puis vous allez chercher le nom, vous allez chercher son numéro d'identification et le département dans lequel il travaille, et vous allez les garder dans ces variables, et une fois que vous l'avez fait, vous allez maintenant venir écrire toutes ces données que vous avez prises dans ce fichier. Donc, vous venez l'écrire ici dans fichier employee.write. Donc, vous utilisez la méthode ou la fonction write pour l'écrire. Et on utilise print juste pour créer l'espace. Et puis, on va passer directement ici où on ferme. Souvenez-vous, il faut toujours fermer tout fichier ouvert. Fermez-le quand vous avez fini, ne l'oubliez jamais. Et on va simplement annoncer que oui, tout a été sauvegardé dans employees.txt. Ok, on va sauvegarder et exécuter notre fonction. Je sauvegarde toujours avec CTRL-S, étant donné que j'utilise un PC. Si vous utilisez un Mac, utilisez Command-S. Vous allez dans fichier save ou save as, sauvegarder et puis on va l'exécuter avec F5. F5
Alors tout de suite, ça me dit how many employee records do you want to create? Je vais dire 5. Et ça me dit enter data for employee number 1, son name, Peter Tosh. Dans mon enfance, on écoutait beaucoup de reggae. ID 1, 2, department, songs. Employee number 2, Bob Marley. On ne peut pas laisser Bob Marley. ID 231, department, music. Et le prochain, enter data for employee number 3, on va dire Natty Rebel. Je ne me souviens même pas ce que c'est que Natty Rebel. Department, dance. Alors, name, Tom Christine. Number, department, dance. Le prochain nom, Kenfac. Faut pas oublier de tels noms. Kenfac Serge. 5-3 songs. Je vais mettre Jackie Chan. Ok, vous voyez, il y a 1 heure parce que tout à l'heure, Employee Records. Oh, j'avais oublié que j'avais fini. Donc, ça m'a dit Employee Records written in this. En fait, c'était fini. Je n'avais plus à saisir quoi que ce soit. Donc, ça n'a rien à voir avec mon fichier. Ok, super. Amusez-vous avec ça et on va se voir dans la prochaine vidéo. Ok, on va écrire ce programme pour aller lire tout ce qu'on a enregistré dans le programme précédent. Donc, on a enregistré l'information de nos employés. On va aller les lire dans le fichier employees.txt. J'ai déjà écrit le code. On définit toujours notre fonction et je vais ouvrir le fichier employees.txt avec R, c'est simplement read, et on le met dans cette variable et on va lire la première ligne et on va utiliser while. On aurait pu utiliser for. Amusez-vous à utiliser for, mais ici on va utiliser while. Donc la seule chose qu'on va dire ici, pendant que, ça c'est toujours la négation, pendant que non, donc pendant que la ligne qu'on vient de lire n'est pas vide, pendant que ça contient de l'information, alors ce qu'il faut faire c'est lire la prochaine ligne. Parce que ça vient de lire la ligne qui contient le nom, après c'est le numéro d'identification et puis le département. Donc une fois que vous avez lu cette ligne qui contient le nom et ce n'est pas vide, lisez la prochaine ligne et mettez-le ici. Lisez la prochaine ligne, mettez-le ici et puis retirez dans nom, numéro d'identification et département, retirez la barre oblique N que vous avez introduit pour que ce soit très beau. Retirez cela et puis imprimez. Imprimez-le. Alors on met print ici pour qu'une fois que vous avez imprimé un employé, vous créez de l'espace avant d'imprimer le nom, l'identification et le département du prochain employé. Et une fois que cela est fait, passez à la prochaine ligne, ainsi de suite. Donc, une fois que ma boucle est terminée, en d'autres termes, une fois que nous avons un ensemble vide ici, nous allons fermer notre fichier. Alors, on va sauvegarder et l'exécuter et voir si on n'a pas fait d'erreur. Alors, voilà. Peter Tosh 12, ainsi de suite.
Super. Prenez le temps de comprendre le code, amusez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.